Avant que la vidéo ne commence, je tiens à m'excuser du retard de ces vidéos. Ayant eu quelques soucis et de contretemps, je n'ai pu faire mes vidéos de review 79, 80 et 81 des chapitres de One Piece. Je vais rattraper tout ça rapidement. Galucho Mina, ici Ruffy, commençons la review du chapitre 879 dénommé Katakuri, le commandant de Big Mom. Nous commençons ce chapitre par la page de couverture qui continue sur les mini-aventures de Don Sai. Rappelez-vous, au chapitre précédent, nous avons vu sa future femme ayant appris que Sai allait se marier avec Baby Five. Sai se prit une raclée monumentale. Le chapitre commence sur les pleurs des Mugiwara. Après le sacrifice de Pedro, tout le monde le pleure, du moins presque tous. Jinbei, lui, ne pleure pas, ce qui lui coûtera une réflexion de Brook. Pour Jinbei, ce serait leur ennemi qui devrait pleurer, car les Mugiwara ont fait beaucoup de ravages sur toute l'Inde. Ils ne doivent pas broyer du noir et avancer, sinon le sacrifice de Pedro sera devenu inutile. Leur cœur ne doit pas s'assombrir, comme l'a dit Zoro il y a longtemps, ici c'est le nouveau monde. De plus, ils sont sur le territoire d'un empereur. Le danger n'est plus le même. Il n'est pas le même que sur Grand Line ou sur les autres mers. Ils devront être confrontés à la mort pour s'endurcir. Comme le précise Jinbei, l'équipage de Big Mom a perdu bien plus d'hommes. Le fait que Pedro se soit sacrifié pour sauver les Mugi est une victoire de sa part, celui-ci est mort en héros. Jinbei continuera son discours en prenant en compte l'exemple de Luffy qui lui a compris la situation et qui est parti se sacrifier en emmenant Katakuri dans le monde des miroirs pour protéger son équipage. La perte d'un proche ou d'un ami n'est pas toujours facile, mais on se doit d'avancer pour survivre. Avec les mots prononcés, Jinbei vient de remotiver les troupes, tous reprirent du poids de la bête et retournèrent à leur poste. Mais c'est alors que surgit Big Mom. Elle semble marcher sur l'eau, et bien non, c'est grâce à Perospero qu'elle parvient à marcher sur l'eau. Ce cher Perospero matérialise du bonbon sur la mer, permettant à Big Mom de pouvoir avancer. Il s'est d'ailleurs matérialisé un nouveau bras qu'il a perdu après l'explosion de Pedro grâce à son pouvoir. Pedro étant mort, Perospero décide de se venger sur les Mugiwara. Nous apprenons par la suite que Zeus et Prométhée ne les ont pas suivis. Sûrement que le souffle de l'explosion créée par Pedro les aura dispersés et que tout le monde serait parti sans les attendre. Ce qui se relève une bonne opportunité pour les Mugiwara. Big Mom ne reste pas moins puissante, mais sans Zeus et Prométhée, sa puissance n'est plus la même. C'est par la suite un retour du côté de Sanji et Pudding sur le tapis volant. Au passage, nous y voyons le père de Chiffon et Lola sur le bateau. Chiffon n'a pas fait attention à lui, mais s'il a été placé ainsi, je pense sincèrement qu'il les suivra jusqu'à Cacao Island et qu'il aura un rôle important à jouer à l'avenir. Nous apprenons que le ministre de Chocolatown était Lola avant son départ, que Pudding pouvait prendre sa place, mais qu'apparemment elle ne l'aurait pas pris. Sanji et compagnie arrivent à Cacao Island afin de préparer le fameux gâteau. Au passage, nous avons encore les fameuses humeurs de Pudding qui changent sans arrêt, selon les phrases de ces deux-là. C'est par une courte transition que nous arrivons enfin dans le monde des miroirs où Luffy et Katakuri s'affrontent. Katakuri imite parfaitement les pouvoirs de Luffy, mais ses coups sont littéralement plus puissants que ceux de Luffy. A noter que les deux pouvoirs se ressemblent, que ce soit le Gatling ou même un Elephant Gun ou même d'autres attaques. Katakuri les copie sans cesse, ces techniques est littéralement dépassée. A noter aussi que ça a fait une belle référence à l'endroit où ils se battent, le monde des miroirs. C'est comme si Luffy affrontait un miroir. Donc, l'élément dans lequel ils sont reflète bien le combat, et reflète bien son adversaire qui est Katakuri-sama. Luffy enchaîne raclée sur raclée, Katakuri est bien plus puissant, bien plus rapide. Son pouvoir est, comme il le dit lui-même, plus fort que celui de Luffy. Il dépasse notre cher capitaine en tout point, malgré que Luffy reste dans une forme normale, comme pour tester son adversaire. Rappelons que Luffy est un génie du combat, que les gears l'épuisent et qu'il a subi beaucoup de dégâts depuis le début de l'arc. Sans vraiment se reposer, il peut donc chercher une faille, peut-être pour battre Katakuri. Je rappelle que Katakuri le dépasse en puissance, que le dépasse en vitesse et même en stratégie. Sachant qu'il peut voir dans le futur, il peut prévoir tous les coups de Luffy. Et on ne serait pas étonné qu'il puisse nous faire un Gear Force aussi. Katakuri est vraiment un monstre. Et il refait bien sa prime qu'il a actuellement. C'est ici que ce chapitre se termine. Car là, le chapitre se termine sur une confrontation entre l'Elephant Gun de Luffy et celle de Katakuri qui est 2 fois plus puissante, mais qui surpasse la technique de Luffy. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Je sais qu'elle est un peu courte, mais il n'y avait vraiment pas grand chose à dire dans ce chapitre. On se retrouve très vite pour une nouvelle review. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Pensez à me mettre en commentaire votre ressenti de ce chapitre. Je vous dis à la prochaine, c'était Ruffy. Ciao!